On est tombé évidemment sur l'interview de Willou par Alio Talk, très intéressante. Voilà, dans le FC Stream Team, on n'est pas jaloux et on aime partager la culture foot et avoir ce genre de débat. Willou, d'autres youtubeurs font partie de ça aujourd'hui en France et permettent de parler de foot autrement. Et donc, on a été interpellé par plusieurs choses. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de la séquence sur Vidic et son niveau en finale de Coupe du Monde et peut-être De Ligue des Champions. Ouais. Ouais. pardon, de Ligue des Champions. Peut-être le regard déformant qu'on pouvait avoir et la nostalgie qu'on pouvait appliquer à certaines époques. Je peux le rejoindre en partie. Il y a des joueurs qu'on surévalue par rapport à leur niveau réel parce qu'il y a une forme de romantisme derrière. On s'est plutôt arrêté sur un extrait qu'on va vous passer en régie tout de suite concernant Désiré Doué. Et bah aujourd'hui, un mec où je me dis, la manière dont il joue, franchement, pour moi, j'ai l'impression d'être en 2030 quand je le vois jouer, c'est Désiré Doué. J'ai souvent dit, joueur que je trouve vraiment next gen, parce que pour moi, il est en train de. Il appelle le futur un peu dans sa manière de jouer. C'est l'aisance technique complète qui fait que le ballon, on dirait vraiment qu'il y a un scratch, un velcro accroché, et en même temps, en ayant le buste haut et en pouvant être face au jeu. Et tu vois, il y a vraiment un truc spécial, je trouve. Assez magnétique. Oui, tout à fait. Et en même temps fluide. C'est le très bon terme, magnétique. Magnétique, Désiré Doué, et surtout, Désiré Doué, le joueur du futur. C'est la question que je vais te poser, Arthur. Ouais. Est-ce qu'il coche toutes les cases du joueur qui est en avance sur son temps ? Il en coche beaucoup. Je rejoins évidemment ce qui a été dit sur la palette technique. Et je l'avais déjà dit, mais c'est pour moi, si on doit ressortir un génie technique du Paris Saint-Germain, c'est Désiré Doué dans ce qu'il sait faire, et même en Europe. C'est un joueur très très intéressant techniquement. Et en fait, ce qui peut contredire un peu ça, c'est l'impression visuelle qu'il dégage. Un joueur très athlétique, mais en fait, c'est un argument qui va dans son sens. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est donc très fin techniquement, qui est très athlétique, capable de répéter les efforts, capable de défendre, capable de presser. Troisième qualité énorme, c'est un joueur qui est létal. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que sur un match où il est un peu moins bien, il est quand même capable d'aller marquer ce but-là. C'est un joueur de grands moments. Petite parenthèse, mais c'est quand même très important. Et surtout, si on parle du joueur du futur, je viens d'évoquer les multiples facettes de ce joueur, les multiples qualités qu'il réunit. Si on parle du joueur du futur, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa polyvalence aussi. Puisqu'aujourd'hui, un joueur moderne, c'est un joueur qui joue à plusieurs postes. Désiré Doué, moi, il m'intéresse autant sur le côté gauche que sur le côté droit, et il m'intéresse autant en tant qu'ailier qu'en tant que numéro 8. Donc, pour toutes ces raisons-là, oui, factuellement, sur le papier, Désiré Doué, il coche toutes les cases du joueur ultime. Après, et je vais te laisser d'abord donner ton avis, en termes de ressenti et de feeling foot personnel, c'est pas mon joueur de demain. Je suis sur des joueurs encore plus fins techniquement, des Lamine Yamal, des Michael Olise, mais on en parlera peut-être après. Mais sur les critères objectifs, oui, Désiré Doué, il réunit tout pour être le joueur ultime de demain. Je pense que c'est le joueur ultime d'aujourd'hui et pas de demain. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je suis d'accord, et notamment sur l'aspect physique. C'est un offensif comme on en voit peu. C'est-à-dire que aller au duel avec Désiré Doué, on se fait secouer. Physiquement, il coche ces cases-là. Et vraiment, c'est un peu comme Warren Zaïre Emery, je trouve. Ils sont vraiment next-gen pour ça. Et ils incarnent le foot en 2026 dans toute sa dimension physique, athlétique, répétition des efforts, puissance. Techniquement, il n'y a pas besoin de faire de débat. Statistiquement non plus. J'ai un peu plus de mal tactiquement, en fait. Okay. On a beaucoup parlé de Désiré Doué relayeur. À chaque fois que je l'ai vu à ce poste-là au Paris Saint-Germain, je ne me suis jamais dit c'est là où il est le meilleur. Et je me suis même plutôt dit ça parfois quand il a pu jouer dans l'axe, des phases de jeu où il joue dans l'axe et en étant plus proche du but, justement par sa capacité à être efficace. Mais je me suis jamais dit ah ouais, c'est un mec, je le vois demain sentinelle. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec toi, pour moi, le foot de 2030, et c'est un débat qu'on a eu plein de fois par le passé, et notamment voilà, des journalistes comme Christophe Kuchli qui ont écrit des livres sur les numéros 10 et l'importance que peuvent avoir des joueurs à certains postes. Moi, pour moi, le foot du futur, c'est plutôt un joueur qui est en capacité d'incarner sa zone et de la sublimer. Un Alexander Arnold, un David Alaba à l'époque, un Joshua Kimmich par moment. Ces joueurs qui, en fait, quelle que soit la position où on les met, on sait qu'on aura un rendu qui sera collectif et qui impactera le collectif. Et c'est un peu ce que tente de faire Luis Enrique, et d'ailleurs il l'avait dit il n'y a pas si longtemps en conférence de presse. Son rêve, c'est d'avoir des joueurs qui savent jouer sur 4-5 postes, et un Kang In Lee rentre un petit peu plus là-dedans. Donc ce que je veux dire sur Désiré Doué, c'est que
à mon sens, il coche toutes les cases du foot d'aujourd'hui. Mais le futur du foot, je ne sais pas si je le vois. Je le trouve presque encore trop spécialisé, justement, parce que pour moi, c'est un joueur offensif et j'ai envie de le voir devant. Ça m'embête de le voir au milieu de terrain. Et quand je le vois au milieu de terrain, je me dis pas que c'est là où il a une reconversion assurée. Moi, je me dis qu'en numéro 8 ou numéro 10, appelez-le comme vous voulez. Ouais, bah, c'est pas le même poste déjà. Aujourd'hui, les 10, ça n'existe plus. Je veux dire, Voilà. c'est des joueurs qui. Il y a quasiment plus de numéro 10 pur aujourd'hui. On a aujourd'hui ces numéros 8 qui savent tout faire, très offensifs, qui sont techniques, qui savent avoir du volume. Je me répète, pour moi, Doué, il sait faire des efforts défensifs. Il sait avancer avec le ballon. Il sait faire les courses sans ballon. Le petit bémol, effectivement, que je vais mettre, le joueur ultime, effectivement, il doit s'intégrer plus que ce qu'il fait actuellement au collectif. Ouais. Aujourd'hui, l'équipe dominante en Europe, en tout cas la saison dernière, c'était le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est le Bayern Munich. Qu'est-ce qu'on voit, c'est encore le PSG d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit au PSG et au Bayern? Tu as donné l'exemple Kimmich, on a beaucoup parlé de Vitinha, c'est des joueurs qui s'inscrivent voilà. dans le collectif, qui brillent par le collectif. Aujourd'hui, Doué, il est par moments un petit peu détaché de ce cadre collectif à mon goût, même si, encore une fois, moi, je lui reprocherai jamais les pertes de balles qu'on peut lui reprocher. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu. Et qu'on Ouais, a... si c'est des pertes de balles qui coûtent des buts, à un Oui, moment, mais il y a un moment, on ne peut pas prendre ses qualités et refuser les défauts qui vont avec. Je trouve qu'il y a un problème dans le foot oui. aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de joueurs bridés. Et c'est un peu l'école Guardiola avec ses ailiers qui sont collés à la ligne, qui n'ont plus le droit de faire grand-chose. Moi, j'aime revoir aussi des ailiers et des joueurs qui prennent des risques avec le ballon, qui essayent de dribbler, qui acceptent de perdre des ballons dans un match. Il n'y en a plus beaucoup, des joueurs qui perdent beaucoup de ballons, parce Ouais, mais qu'aujourd'hui... le contre-exemple de Guardiola, c'est donner les clés à Cherki aujourd'hui. Cherki, Oui, mais cette saison, parce ouais. qu'il s'est aussi remis en question, Ouais. Pep Guardiola, dans son approche du jeu. Thomas qui nous... non, pardon, Mike Apri World qui nous demande si Doué est très complet, mais est-il aussi fort avec ballon que Ryan Cherki? Je pense pas. Ouais. Par contre, sur beaucoup d'aspects, notamment l'impact, et défensivement, athlétiquement, vraiment, allez voir un match, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, mais il y a des joueurs comme ça, quand on est au stade, ils font une autre impression que quand on est à la télé. Et Désiré Doué fait partie de cette catégorie-là, parce qu'il se dégage une puissance de ce gars-là qui est ahurissante, vraiment. Et un petit peu comme Warren Zaïre-Emery aussi, il y a ce côté, c'est ça qui est délirant, c'est des joueurs qui ont 20 ans, et Zaïre-Emery, dès 17 ans, il y avait cette impression-là de buffle physique, alors que d'habitude, les jeunes, justement, voilà, ils sont un peu fluets. Bah, vous regardez Dro Fernandez aujourd'hui au Paris Saint-Germain, faut muscler ton jeu, voilà, pour reprendre l'expression célèbre. Il n'y a jamais eu ça avec Doué, il n'y a jamais eu ça avec Zaïre-Emery. C'est pour ça qu'à mon sens, ils sont en avance. Après, moi, sur les ballons perdus, ça m'embête un petit peu plus. Le poste veut ça, mais donc du coup, c'est une limite de plus pour avoir Désiré Doué en numéro 8. Parce qu'un ballon perdu Mais je pense dans qu'il a cette pas le zone-là même du jeu terrain... en 8 que ailier. Je pense qu'il sera capable aussi d'adapter ça. Alors, j'ai plus tous ces matchs en 8 en tête, mais je pense qu'il sera capable d'adapter ça. Je pense qu'il va y avoir un débat qui va être intéressant, qui va être la suite des débats qu'on a déjà eus dans le foot d'hier, Messi, Ronaldo. C'est des joueurs un petit peu plus robotiques versus des vrais artistes, des romantiques. Et je pense que Doué va s'inscrire là-dedans parce qu'on a beau avoir dit tout ce qu'on a dit sur sa qualité technique, quand vous voyez Doué, en tout cas c'est mon impression visuelle à moi, ça reste, c'est très beau, c'est très propre, mais c'est un peu robotique. C'est peut-être le morphotype du joueur, c'est peut-être son impression visuelle physique aussi qui dégage ça, mais c'est un peu robotique. Et je reprends le commentaire qu'on vient de lire sur Ryan Cherki, effectivement. Quand je regarde Ryan Cherki ballon au pied, ça me procure autre chose. Quand je regarde Lamine Yamal ballon au pied, ça me procure encore autre chose. Michael Olise. Moi, mon joueur de demain, ça va plutôt être cela.